Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. L'année 2020 a été celle de la numérisation pour de nombreuses sociétés, pas toutes préparées au risque de piratage. Plus de la moitié ont subi une attaque, le coût peut être important. Hubert Chenu, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de CNC Expertise. Jean-Marc, CNC fait le lien entre la cybersécurité et les assureurs. Bonjour. Bonjour. C'est une entreprise toute jeune. Hein. Exactement. Vous avez créé ça il y a 6 mois. J'étais déjà dans l'assurance, oui. Oui. Votre métier, alors, c'est quoi exactement? Vous aidez les entreprises à assumer le risque de cybersécurité, c'est ça? Alors, en fait, j'ai un métier qui est assez classique, c'est le métier d'expert. Très moderne. C'est un métier qui est assez classique en version moderne, en fait. Ouais. C'est le métier d'expert en assurance qui intervient lorsque vous avez un dégât des eaux, un sinistre, incendie, ce genre de choses. Sauf que nous, on intervient lorsqu'il y a un piratage informatique. Donc, un sinistre de type cybersécurité qu'aujourd'hui, on peut assurer. Et on aide d'abord les entreprises à avoir les bons prestataires qui interviennent pour investiguer, protéger et reconstruire le système d'information. Réparer, oui. Exactement. Aider à communiquer également, tous les problèmes légaux qu'on peut avoir avec le RGPD. Ensuite, on travaille pour l'assureur et on vient chiffrer le montant des dommages. On fait un rapport à l'assureur afin d'estimer le coût de cette attaque. Et puis, s'il y a des tiers responsables, on essaye d'aller chercher leur responsabilité. C'est compliqué de faire les deux métiers, non? À la fois de calculer le coût de travailler pour l'assureur et de travailler pour l'assuré. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on est deux d'ailleurs. Mon associé est plus côté expertise. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'expertise depuis très longtemps. Moi, j'ai plus le côté cybersécurité et vraiment la connaissance du métier de la réponse à incident, ce qui permet de former un binôme efficace. C'est quoi le bilan de la cybersécurité aujourd'hui? C'est quoi le montant des risques s'accroît? Le nombre de risques s'accroît? On a un marché de l'assurance, en fait, qui a cherché à gagner beaucoup de parts de marché et qui a offert beaucoup de contrats à beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, on se rend compte que le risque, il n'est pas de très bonne qualité. Les entreprises ont plus de mal à souscrire à des contrats d'assurance. Vous voulez dire que la couverture du risque n'est pas de bonne qualité? Ou c'est le risque lui-même? C'est la qualité du risque qui n'est pas de bonne qualité, ce qui fait que pour les assureurs, c'est pas très rentable d'assurer le risque cyber aujourd'hui. Ça coûte très cher, beaucoup de sinistralité, le ratio n'est pas très bon. Mais avec un peu de prévention, un peu de travail de part et d'autre, les assureurs vont rapporter des garanties et les entreprises vont pouvoir apporter de leur côté un peu de protection sur le système d'information, comme on met aujourd'hui des extincteurs, des sprinklers, ce genre de choses. Un antivirus ne suffit pas, mais aujourd'hui, il y a des professionnels qui savent faire. Il y a des méthodologies qui sont données par l'ANSSI, le gouvernement, donne plein de préconisations. On sait aujourd'hui globalement maîtriser le risque cyber. On sait, mais est-ce qu'on sait vraiment quand une entreprise a été attaquée? L'entreprise elle-même ne va pas s'en vanter? L'entreprise ne va pas s'en vanter. Si elle est assurée, elle va le déclarer. Oui. C'est dans son intérêt. C'est dans l'intérêt de tout le monde d'en parler. Le cacher, en fait, ça empêche les services de renseignement français de travailler. C'est pas bon pour personne, en fait, parce qu'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de progression pour éviter que ça... C'est quoi les grands risques, en gros? C'est les cyberattaques, les demandes de rançon? Aujourd'hui, trois grands types de risques. L'espionnage, le rançonnage mafieux, et tout ce qui est activisme, d'effaçage de sites web pour faire passer des messages politiques. Donc ça peut venir soit des réseaux mafieux, soit de la politique. Les réseaux mafieux aujourd'hui, la politique, ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils ne vont pas détruire, ils vont juste espionner. Quand je dis aujourd'hui, je lis que c'est le plus gros risque que courent les entreprises, c'est important, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau décisionnaire, au niveau... des gens qui possèdent le capital, ceux qui possèdent le capital de l'entreprise doivent absolument prendre conscience du risque cyber parce que c'est vraiment, oui, c'est ce qui coûte cher aujourd'hui aux entreprises, même à l'économie au final. L'entreprise, la vôtre, elle s'appelle CNC Expertise. Hein. Avec Capraille et Chenu, CNC. Merci Hubert Chenu. Je rappelle que vous êtes cofondateur de CNC Expertise, cabinet d'expertise en assurance spécialisé en risque cyber.